peut-être installés dans un confort qui fait qu'ils ne sont pas assez bougés. Pour nous, je vais vous dire, pour nous, le sentiment de l'Algérien que je suis, c'est quoi? C'est pas le président de la fédération. Je crois que nos joueurs, dans leur tête, se sont installés dans la peau de mondialistes, qu'il suffit de sortir avec l'équipement et le nom qu'ils portent puisse gagner une équipe en face. C'est tout le problème. Donc c'est un problème de mental, de préparation aussi, j'allais dire, psychologique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des psychologues dans les grandes équipes, dans les staffs techniques. La troisième des choses, il y a un problème de coaching sérieux. Sur ce dernier match, on a eu un problème de coaching sérieux. J'aime beaucoup le staff technique qui a drivé cette équipe nationale et je les remercie pour leur sacrifice entier et pour tout ce qu'ils ont fait. Mais sur le plan professionnel, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est quant à dire, encore une fois, je dis, je ne fuis pas les responsabilités. La fédération assume tout cela, même si de son côté, elle a mis tous les moyens, comme peu de fédérations mettent à la disposition des équipes nationales. Et vous faites partie de ceux qui en conviennent. Vous connaissez l'équipe d'Algérie depuis longtemps. Le standing dans lequel l'organisation et l'équipe d'Algérie est digne d'équipe européenne, ou même mieux parfois que certains pays européens. Cela veut dire que si le directeur général de votre radio vous a mis les moyens pour faire une émission, c'est pas de sa faute si vous ratez votre émission. Voilà toute la situation. Ceci dit, quelque chose malheureusement, nous avons déjà commencé à prendre des dispositions pour nous remettre dans notre dynamique ancienne et repartir de plein pied. Nous avons 4 matchs devant nous. Nous allons les utiliser pour une préparation meilleure dans le but de commencer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 qui commencent en 2012 et les éliminatoires de la Coupe de la Fédération des Nations 2013, puisqu'il n'y a que 4 matchs, 2 et 2, de manière à être dans les meilleures conditions possibles, avec le meilleur effectif possible, le meilleur staff possible et la meilleure efficacité possible. Alors, Monsieur le Président, dans le communiqué, je reste sur ce communiqué qui est quand même tout de même important. Qu'est-ce que vous dites quand certains seraient tentés peut-être de dire qu'il faut changer de fusil d'épaule, peut-être aller vers les joueurs du championnat national? Dans votre communiqué, vous dites non, on doit maintenir le cap parce que notre championnat national ne donne pas beaucoup de joueurs de niveau international aujourd'hui. C'est hélas la triste réalité. C'est hélas la triste réalité. Nous avons un championnat indigent qui ne nous produit pas de joueurs internationaux de haute qualité. Aujourd'hui, il y a quelques exceptions près qu'on a dit, et vous connaissez les joueurs qui réussissent à s'installer à ce niveau-là. Nous ne produisons pas, hélas, de joueurs de haut niveau capables de jouer au niveau des grandes compétitions continentales ou internationales, d'une manière générale. Le problème de nos clubs aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de centre de formation, nous n'avons pas des joueurs qui sont formés dans des cycles normaux. Aujourd'hui, nous n'avons pas de suivi dans une carrière d'un joueur qui commence minime ou dans le centre, cadet, junior et ensuite olympique et qui va vers l'équipe A parce qu'il a un cursus. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Nous avons publié récemment et on va encore publier des statistiques sur l'utilisation des joueurs. Vous savez que sur un effectif de 26 joueurs dans nos clubs, souvent il y a 4-5 qui ne jouent pas. Ceux qui jouent n'atteignent pas les niveaux de performance internationale. Le niveau de la compétition est encore faible, ou disons moyen. Nous n'avons pas encore une équipe capable d'arriver au championnat du monde des clubs et qui est par conséquent capable de gagner réellement la Champions League d'aujourd'hui. Ce qui est différent d'une Champions League ancienne ou d'une Coupe d'Afrique ancienne. Aujourd'hui, la Champions League est devenue une compétition de haut niveau qui emmène tout droit à la Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, il n'y a pas un club algérien qui nous fait l'honneur et qui nous donne la joie d'aller à cette compétition prestigieuse. Cela supposerait qu'il ait des joueurs de très haut niveau. Vous vous souvenez que certains présidents de clubs se bagarraient encore pour avoir des joueurs étrangers. Quand on a limité les joueurs étrangers, tout le monde disait non, il faut qu'on ait plus de joueurs étrangers, etc. Cela se fait au détriment des joueurs locaux. Nous avons exigé de faire jouer des joueurs juniors pour préparer
préparer l'actuelle équipe olympique qui est en train de vouloir se qualifier pour les Jeux de Londres. Ça a été beaucoup de réticence l'année dernière avec quelques clubs qui n'avaient même pas de juniors première année, de seniors première année. Ça veut dire quoi? Si un club n'a pas un seul senior de première année, ça veut dire toute l'équipe cadette et junior qu'il a formé, qui est arrivé au seuil de l'équipe senior, sont partis dans la nature. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de formation. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a imposé cela? Certains clubs sont allés chercher des seniors de première année formés ailleurs. Donc aujourd'hui, on accorde plus d'importance à la compétition des seniors en tant que tels pour la championnat plutôt qu'à la formation. Je le comprends parce qu'il y a la pression, je comprends les présidents de clubs, ça, ils ont la pression du public, ils ont la pression de leur environnement, etc. Mais je pense que tout le monde doit résister à cette pression pour se remettre dans les rails du développement. C'est pour cela que j'ai milité pour qu'on commence le football professionnel dans les meilleurs délais et même dans de mauvaises conditions, nous commençons. Nous avons commencé, il y a plein de choses qui ne sont pas faites par rapport au cahier des charges, mais nous fermons les yeux. Nous fermons les yeux parce que nous avons dit, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il faut 4-5 ans pour y arriver. Donc c'est une période d'apprentissage, mais les dirigeants... La décantation se fera naturellement. Et surtout, avec les moyens qu'a déployé l'État en donnant des terrains, et je pense que l'opération est en train de suivre son cours et qu'elle aboutira. Elle aboutit pour certains, il faut le temps avec les procédures administratives et financières qu'il faut. Quand dans 2-3 ans, disons 3 ans, nos clubs, ou du moins la majeure partie d'entre eux, auront des centres de formation, auront du personnel d'encadrement de haut niveau, lorsque notre direction technique nationale, la fédération, pourra gérer ces centres sur le plan technique avec les personnels techniques qui sont là-dedans pour créer une école algérienne de football avec des projets de jeu, avec des mécanismes de jeu qui soient modernes, qui soient conformes à ce qui se fait maintenant. Je crois que nous irons à une autre étape. La troisième des choses, c'est que ces clubs aujourd'hui n'ont pas les moyens aussi. Il n'y a pas un seul club qui a une heure d'entraînement. Ils viennent, ils sont dans des stades, ils vont jouer, et puis ils reviennent, et puis c'est tout. Il n'y a pas réellement le club qui doit être bien organisé avec ses structures de gestion de la formation, de la récupération, de la gestion administrative et financière stable, où les joueurs ont leur salaire tranquillement, qui sont déclarés, qui n'ont pas d'autres soucis que de jouer au football, et qui ont les encadrements techniques nécessaires. Aujourd'hui, on voit la base des entraîneurs qu'il y a dans nos clubs. Il y a très peu d'entraîneurs, à part quelques-uns, que nous pouvons citer sur les doigts d'une main, qui ont réussi à tenir une saison, et d'ailleurs, c'est ceux qui ont le plus réussi. Si on prend Harrach, si on prend l'ASO, je pense que c'est ceux-là qui ont le mieux réussi. Ceci dit, il faut que tout le monde, et nous disons dans notre communiqué, tout le monde est concerné par le développement du football. Quand j'ai communiqué, moi j'ai compris qu'il y avait comme une forme d'impuissance. Mais est-ce que c'est une forme d'impuissance ou c'est un constat et vous dites non, attendez, ça va avancer? Non. Il y a d'abord le constat, il est aussi amer que cela, et tout le monde est d'accord sur cela, y compris les présidents du club eux-mêmes, du moins ceux qui sont honnêtes, et ils sont l'écrasante majorité. Par contre, quand je fais l'aveu d'impuissance, c'est parce que pour nous, la fédération, c'est des facteurs exogènes que nous ne maîtrisons pas. C'est pas à moi d'aller ouvrir le capital d'un club pour que des investisseurs puissent y entrer, apporter de l'argent et apporter un mode de gestion de qualité moderne. C'est pas à moi d'aller, ni à la fédération, encore moins à sa direction technique, d'aller imposer un entraîneur et une méthode de travail dans un club. Ce n'est pas à moi de pouvoir changer l'esprit de championnat qui existe dans certains clubs. Le foot professionnel, c'est un projet national auquel tout le monde doit adhérer selon les principes universels, sinon ça ne réussira pas. Ou bien ça mettra plus de temps pour prendre. C'est pas à vous, mais il peut y avoir des passerelles, moi je reste sur l'aspect technique, il peut y avoir des passerelles entre la direction technique nationale, les clubs peut-être, sur des projets, travailler sur, disons, un outil technique permettant peut-être une uniformisation des méthodes d'entraînement, je dis, peut-être. C'est difficile avec l'organisation qu'il y a aujourd'hui dans les clubs. Donc nous, pour pallier à cela, et l'État nous y a aidés,
Nous avons récupéré le centre technique de Sidi Moussa, qui avait commencé à se préparer depuis 2003. Aujourd'hui, dans le centre de Sidi Moussa, nous avons 2 académies où il y a 60 joueurs de grande qualité algériens qui ont entre 15 ans et 17 ans et 18 ans. C'est ça l'avenir? Pour nous, c'est ça l'avenir. C'est un effectif de 60 joueurs qui sont dans le centre, qui travaillent tous les jours, avec des techniques en encadrement qui les conduit pratiquement sur la base d'un programme prédéfini des plus modernes. Ces jeunes font aussi leurs études dans le centre, d'ailleurs en bonne nouvelle, puisqu'ils ont tous réussi à leurs examens de passage dans le cursus scolaire qu'ils ont à l'intérieur du centre, et grâce à la collaboration du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons installé maintenant des cellules de prospection à l'est, à l'ouest et au centre, et on a des sélections régionales, desquelles nous avons encore sorti 20 joueurs qui vont rentrer dans le centre de la fédération, dans le centre fédéral, à partir après Ramadan, au mois de septembre. Nous faisons tout. Les U17 participent à un tournoi arabe au Maroc au mois de juillet, et les 96 participent à un autre tournoi important arabe où il y a 8 équipes pour le premier et 10 équipes, où ils participent à un tournoi pour leur première année. Donc nous leur apprenons à vivre des tournois de haut niveau depuis ce jeune âge, de manière à ce que pour ceux de 96 qui vont jouer les éliminatoires de la Coupe des Nations 2013, ils soient bien préparés pour les éliminatoires, et ceux qui auront U20, puisque nous organisons la Coupe d'Afrique des Nations U20 chez nous en Algérie, pour qu'ils soient préparés à au moins figurer parmi le carré d'as, les 4 demi-finalistes pour aller à la Coupe du Monde 2013. Au-delà de tout ça, nous sommes en train de préparer l'ouverture de 3 centres, un à l'ouest, un à l'est et un dans le sud, pour aussi prendre en charge le maximum de jeunes et pallier à ce manque de formation dans l'intervalle que tous les clubs et leurs centres de formation, et qu'on puisse venir aux équipes nationales. Si vous voyez l'équipe olympique, on peut en parler, puisque aujourd'hui elle est présente dans l'actualité. Cette équipe, il y a 18 mois, quand j'ai commencé à la monter avec le staff technique, il y avait des joueurs qui ne jouaient pas dans leur équipe. Ils ont commencé à jouer après. On a 3 gardiens de but aujourd'hui de cette équipe nationale olympique qui ne jouent pas dans leur club. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile.